Comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans ce nouvel interview, mesdames et messieurs. La dernière fois, nous l'avons fait avec ADS. Aujourd'hui, nous le font avec une toute autre personne. Je suis avec Lorenza de chez Fun Radio. Comment vas-tu? Bonjour. Tu dis, alors attends, parce que tu dis bonjour, il est 21h30 au moment où on tourne. Et alors Oui, c'est vrai, il n'y a pas d'heure, de bonjour et nuit. Comment est-ce que tu vas? Eh ben écoute, super bien. Je suis en plein déménagement, donc ça a été chaud de trouver une date. Ouais, mais bon, tant que le plus important c'est que ça se fasse. C'est pas bien grave. sûr. Donc c'est parti, mesdames et messieurs, on passe aux premières questions. Alors, comment est-ce que tu t'appelles déjà? Bah, Lorenza, ça c'est pas un faux nom. Il y a Lorenz. plein de gens. Ouais, même Lorenza Bradley, tu vois, c'est mon vrai nom de famille. Et les gens à chaque fois ils pensent que genre je me suis inventé une vie, que je me suis inventé un prénom et un nom. S'il y a des gens qui pensent à ça, c'est sûrement par rapport à Lorenzo, ça je veux dire quoi. Oui, mais même mon nom de famille, tu vois, on me dit ouais, c'est un vrai nom de famille. Je dis, pas un faux nom de famille, les gars. Quel âge as-tu? 27 ans, je vais sur mes 28 ans là, dans 3 mois. Bah, j'allais dire joyeux anniversaire. Dites-lui joyeux anniversaire dans les commentaires. D'où est-ce que tu viens? Donc de Belgique et plus précisément de ma petite ville qui s'appelle Braine-l'Alleud. Il y a beaucoup d'auditeurs français du coup qui t'écoutent. Il y a plus d'auditeurs. Pourtant tu viens de Belgique et tout et la station. Enfin c'est ça qui m'intrigue. Tu vois. Il y a plus d'auditeurs français que belges ou il y a quand même pas mal. Non, c'est un bon mélange. Il y a un bon mélange, ouais. Michael a travaillé sur Fun France, Énergie France pendant longtemps. Et grâce au fait qu'on soit diffusé partout en live et sur les réseaux et tout, les Français peuvent nous écouter. Donc c'est... Ta situation quotidienne? Genre en général, on va dire du lundi au vendredi. On va dire le moment où tu passes du coup le soir à la radio. Comment est-ce que tes journées sont construites, entre guillemets, ta situation quotidienne? Ok, bon. Alors, il faut savoir que je suis pas que dans l'émission le soir. Je suis aussi community manager de Fun Radio Belgique. Oui, d'accord. Oui, du coup, oui, quand même. Il y a quand même une part de responsabilité quand même assez importante. Hein. Que ce soit derrière ou devant, du coup, oui. Et donc, je taffe donc la journée pour les réseaux sociaux de Fun Radio. Ça ne veut pas dire que je taffe pas du tout sur l'émission ou inversement, tu vois. Mais du coup, tu travailles beaucoup pour pour la communauté et pour les internautes, et en même temps, tu apparais le soir dans une émission de Fun Radio. Comment est-ce que tu as commencé? Déjà, faut savoir que moi, je kiffe la radio depuis que je suis toute petite. Ouais, moi je suis pareil. Voilà. J'entendais en plus ton frère qui disait qu'il s'endormait avec la radio. Ouais, moi j'étais dans le même cas, j'étais vraiment dans le même cas, genre je trouve que... J'ai fait un peu de radio aussi dans la haute école que j'ai fait, donc c'est l'UNIF chez nous si tu veux, l'université. Oui, d'accord. Ah oui, d'accord, oui, ok. Il y avait une web radio qui s'appelait Régie 5 à l'époque, maintenant ça a changé de nom. Ouais. Et alors, j'ai commencé dans l'émission qui s'appelait Clubin, avec toutes les sorties à faire à Bruxelles et tout, tu vois. Est-ce que toi t'étais pas à l'aise et genre ça t'a permis justement de devenir à l'aise, ou est-ce que tu étais... Malheureusement non, parce que du coup ça c'est plutôt Mickaël par exemple, lui il le dit lui-même, c'est donc quelqu'un de très timide de base, très réservé et tout. Et en fait, la radio, c'est tu vois, il se lâche, tu vois, c'est vraiment le moment où... Ah oui, ouais, en même temps c'est normal, je trouve. Bah moi je trouve ça normal dans le sens où justement on est à la radio, on est écouté par des gens, etc. Et que genre ça booste en fait. Au début on va être un peu timide et après ça propulse. Même Amina, tu vois, elle l'a déjà dit plusieurs fois, elle dit... Lorenza n'est pas un personnage. Hein. À tout moment, ça peut être inquiétant aussi. Hein. Faut quand même se le dire. À tout moment, ça peut être inquiétant. Pour kiffer, comme tu disais toi, tu as toujours aimé parler et tout. Moi aussi, c'est un peu ça. Est-ce que ton domaine est très difficile d'accès aux personnes voulant faire ce métier? Je sais pas si tu comprends cette question. Oui, bien sûr. Pourquoi je la comprendrais pas? Je sais pas, peut-être que je l'ai mal tourné, c'est pour ça. Peut-être que je l'ai mal dit, je l'ai mal formulé, c'est pour ça. Oui, ça j'ai envie de dire.
Oui et non. Enfin, c'est comme tout en fait. J'ai l'impression que j'allais dire oui parce que le monde des médias est très difficile. Je pense que si tu en veux réellement, que tu as un minimum de contacts ou que tu en crées au fur et à mesure ou que tu as des opportunités qui se présentent, il faut vraiment pas les louper. Et vraiment, moi, j'arrête pas de dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que voilà, mais je pense que j'ai beaucoup poussé. Et ouais, et Fun Radio, ça t'a boosté, quoi. Oui, bien sûr, évidemment. Déjà, en fait, j'ai fait une formation de réalisation et animation radio. Il fallait absolument trouver un stage. J'en avais pas, donc la première année était catastrophique. Ah oui, j'ai d'accord. recommencé parce que j'y croyais, que je me suis dit... Ouais, mais justement, ça prouve autre chose. Ça prouve autre chose, c'est que... Je revenais d'Australie, j'étais pas du tout... j'avais encore la tête là-bas, on va dire. Je savais que je voulais faire de la radio. C'est un gars qui était avec moi dans mon cours, qui était déjà chez Fun, François. C'est un amour de gars. C'est grâce à lui, en fait... On l'embrasse. Ouais, vraiment. Écoute, on cherche des stagiaires chez Fun, donc c'est le bon moment pour te pointer, quoi. Et c'est vraiment... j'avais préparé mon CV, j'ai appelé, j'ai envoyé mon CV, j'ai dit que je pouvais venir sur place quand il fallait, machin, et on m'a dit, écoute, on te prend, mais tu seras pas payé, quoi. Ouais. Donc, j'ai travaillé au McDo. Ouais. Ah bah oui, du pendant coup. 1 an, avec la radio, je faisais radio, puis je partais directement. Au début, c'est de la panique, tu vois, parce que... Ouais, c'est vrai, parce que si on n'a pas de métier, on se dit, est-ce que on tente le truc à 100% et... J'allais devoir trouver un job à côté, du coup, je dois m'assumer seule, j'avais un loyer à payer, et du coup, je me suis dit, bon, t'es dans la merde, si t'es pas payé, tu vas devoir taffer, normal, hein. Comme tout le monde, oui. Oui, c'est ça, mais j'avais jamais eu de taf à part les jobs étudiants, tu vois. Je savais pas, et je m'étais dit, tu sais, t'as des a priori quand t'es un peu plus jeune, et t'es là, ouais, jamais je travaillerai dans un fast-food, jamais nanana. Et ben, au final, ça m'a appris beaucoup. J'ai rencontré des gens vraiment un bonheur en plus, j'ai l'impression. Chaque année, j'ai des trucs qui font que je touche du bois. Là, je suis en train de toucher du bois, je te jure, parce que j'espère que ça va le faire encore l'année prochaine, mais j'ai eu que des surprises positives. Étant donné que tu travailles dans la radio, sur Belgique, tu as dû rencontrer des célébrités, que ce soit youtubeur, que ce soit chanteur. C'était quoi tes premières réactions quand une grande célébrité, la première fois, tu l'as reçue sur le plateau? Alors, en fait, moi, c'était quand donc j'étais stagiaire, mais je faisais quand même un peu partie de l'émission parce que j'étais standardiste et que, d'ailleurs, je suis de nouveau standardiste, mais d'une autre manière. Les invités, moi, ça a toujours été, on va dire, secondaire, parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui choisissent ce métier. Mais en fait, il faut juste se mettre en tête qu'il ne faut pas les mettre aussi haut que... Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est des gens... Oui, ça reste oui, c'est ça, ça reste des personnes comme des autres. Voilà, c'est ça, et... Du coup, c'est vrai qu'au début, je fais la meuf en fait en disant ça, mais j'étais grave stressée, c'était horrible. Je pense que les premières qu'on a reçues, où j'étais là, c'était Dadju. Ouh la vache, ouais, quand même, ouais. Et alors, du coup, il y a eu Kenji aussi dans la foulée. Ah oui, quand même. Et ouais, c'était, franchement, j'étais un peu en mode... Je peux totalement comprendre, moi, parce que du coup, pour ceux qui veulent savoir, en fait, on s'est rencontrés sur Omegle. Et c'est comme ça qu'est venue cette idée de devenir une idée. Et la première fois que tu m'avais annoncé ça m'avait fait quand même un truc. Dans le sens où que nous, on n'a pas l'habitude de rencontrer des gens qui sont soit des personnalités publiques, etc. Ou quand on rencontre ça, bah, je pense par exemple au dernier Musemite qu'on a fait, il est connu, mais dans le sens où les personnes qu'il connaît, je le connais de façon générale. Cette manière de réfléchir et de se dire oui, etc., ça reste des personnes des autres, c'est totalement, je trouve ça totalement normal, tu vois. Moi, je pense, je me mettrais à ta place, je suis à la radio, puis je sais pas, je vois par exemple Squeezie arriver à côté, tu vois, ça ferait quelque chose, tu vois, ça c'est... Quand c'est... je veux dire, quand c'est... Pardon ? Franchement, je fais la meuf aussi, mais ça m'a fait vraiment... Attention, on va passer à quelque chose que j'avais fait donc avec ADS, on va faire 3 mini-jeux. J'espère que t'es prête, ça va, c'est des trucs faciles, d'accord? Je sais pas si tu les avais vus, on passe au premier jeu. Alors, tu vas me dire si ces célébrités, je pense que tu auras les réponses assez facilement, si ces célébrités sont belges ou non. J'en mise une où je pense que peut-être que tu sais pas. Je sais pas sûr. La première, Matt se fait des films.
Oui, bah oui, bien sûr. Il est belge. Il est venu chez Fun d'ailleurs. Gizy. Est-ce que tu connais? Je connais pas. Alors, c'est un YouTuber qui a été avec Amixem, etc. Et il est belge. Il est belge. Ah, il a travaillé avec Amixem et tout? Il a travaillé. Il a pas été dans la Redbox, mais il a fait plusieurs vidéos dans la Redbox avec le crew là. Ok. Et il a il est sa belge. chaîne maintenant? Il Ah est oui, actif? oui, ah oui, énormément. Hein. Ah bah je vais aller voir ça. Ok, j'adore. Ouais, non, mais je me sens... Ouais, non, c'est nickel. Si Gizy vient à Fun Radio, Jimmy. Jimmy Labeu, Ouais. oui, belge. Jimmy Labeu, bon, je pense que c'est pas étonnant. Non. Cyprien. Non, français, ça. Jacques Brel. Oui, belge. Ah putain, alors c'est celle où j'étais en mode oh peut-être que tu le saurais pas. Ah, Ouais, c'est ouf, je travaille en radio et j'ai une culture musicale. C'est vrai. Et bien évidemment le dernier, Norman. Non, français. Il Ouais. est venu l'année passée. Ah, mais je sais qu'il était parrain à un moment donné de Fun Radio, je crois. T'as une culture cinématographique, un minimum quand même. Je vais te donner des petites répliques. Tu vas devoir trouver le film. Oh, ça, je suis nulle. Mais vas-y, ouais. Les répliques, alors je tiens à préciser que les répliques que j'ai prises, je pense qu'il y en a peut-être une ou deux où tu vas vraiment peut-être piétiner, mais je pense que t'en as minimum une parmi les 5. Je suis presque sûr. T'es prête? La première, c'est si je vous dis qu'il va se passer, ça ne se passera pas. Un grand film qui a d'ailleurs été redépassé par Avatar, pardon. Avengers. Avengers? Oh putain, je suis trop bête. Avengers Endgame. C'est Doctor Strange qui dit ça avant que Tony oui, Stark, c'est malheureusement. Mon copain va me tuer. Alors, à 3 on y va, mais on est que 2. Très vieux film. Très vieux film. Si je pense que si tu l'as celui-là. Mais en plus, ça me parle. Hein. Ah, mais oui, cette réplique elle est connue. Si vous l'avez, bon, je pense que vous l'avez. Ça vient de la guerre des boutons. Ah putain. Ah ouais, c'est avec vieux, le petit, alors je sais plus comment il s'appelle, hein, mais le petit qui dit avec son pote qui dit, son pote qui lui dit mais on y va à 3 et le petit réplique mais on est que 2. La vie c'est comme une boîte de chocolat. Ah, c'est Forrest Gump ça. Ah ouais, voilà, je me suis dit quand même, il y en a un, ça reste classique. Crois-moi, croise-fer, si je mange, je vais en enfer. C'est une animation, c'est une animation. Mais je sais, attends. Film très culte, allez le voir. Putain. Je peux te donner un autre indice, c'est DreamWorks qui l'a fait. Non, c'est Pixar qui l'a fait, pardon. Je dis n'importe quoi, c'est Pixar qui l'a fait. Et je dirais que l'emoji principal serait le ballon. Du coup, là-haut. Ouais, c'est là-haut. C'est là-haut. C'est quand la première fois qu'il rencontre sa copine, eh bien, elle lui dit croix de fer, un croix de fer, si tu mens, tu vas en enfer. Okay. Et le dernier film, je pense que celui-là aussi, que tu vas l'avoir très facilement, il ne t'a jamais dit ce qu'il y arrivait à ton père? Star Wars, non? Bah oui, Star Wars, des dialogues Dark Vador Luke, avant que on lâche la fameuse réplique de « Je suis ton père ». Et mesdames et messieurs, on passe au 3e petit jeu. Fun Radio. Alors bien évidemment, là ça va être... Alors, je vais te dire quelque chose. Je pense que ce jeu, tu es obligé de le réussir. Si tu ne le réussis pas, tu vas devoir dire quelles radios font partie de ces animateurs. Oh là là, je suis une merde à ça. Hein. T'es sûr? Ah bah, j'ai pris Alors, parce que je vais te dire quelque chose, j'ai pris hyper simple. Ok. Bruno Guillon. Oui, bon, ça va. Ça, c'est... Quand même. Quand même. Marion Gano. Elle ne fait plus de radio, mais elle était chez Fun, ouais. Ah, elle en fait plus? Ah bah je sais, alors ça par contre je savais pas du tout. Facile, Sébastien Coé. Énergie, hein. Et Diffoul. Skyrock. Voilà, bon voilà, c'est pour ça, je t'ai mis la pression, mais bon. Oui, ça va en fait. Là, mesdames et messieurs, j'ai juste une petite dernière question à poser, c'est plus d'ailleurs pour vous, et du coup ça va être plus orienté vers des conseils. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a envie de se lancer dans ton domaine? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Imagine quelqu'un qui vient devant toi et là il dit j'aimerais bien devenir animateur radio. Sans vouloir être méchante, ça va l'être, mais ça dépend de la personne qui va me dire ça. Parce que j'ai l'impression que ça se sent dans la motivation aussi. Il faut pas que ce soit un truc, tu sais, t'as une envie d'un coup et tu te dis oh pourquoi je ferais pas de la radio? Non.
enfin, ça doit venir quand même du cœur à fond. C'est pas aussi facile que ça. Et je pense que, comme on en a parlé tout à l'heure, il faut vraiment se donner à fond, tout donner. L'avantage est là, évidemment, vu que c'est toujours des gens que tu C'est un kiffes, plus. C'est un plus. bien sûr. Mais je trouve que même pour devenir, tu vois, genre, je veux faire de la radio pour être connu, ou je veux faire de la télé pour Oui, être mais c'est comme pas ça. Pour moi, alors ça, c'est comme tout. Il ne faut pas se dire, je veux faire ça pour être connu. Moi, je trouve qu'il faut se faire plaisir avant de faire plaisir aux autres. Ça peut être très égoïste, mais si on se fait pas plaisir, ça fera pas plaisir les autres. Oui, puis il C'est faut la même. s'épanouir et il faut travailler en fait. Hein. Comme tu dis, 5 ans, à un moment, ça paye. Moi, je le vois vraiment comme une passion. Alors, que ça marche ou que ça marche pas, bon, voilà. Mais comme tu l'as dit, le plus important, c'est d'être reconnu que connu. Enfin, moi, Oui, bien sûr. Et si je peux donner quand même un conseil positif, parce que c'est un truc qu'on m'a dit aussi, qui m'a marqué, c'est que avec toutes les équipes dans lesquelles j'ai travaillé ou les personnes qui ont été importantes pour moi en radio, ils m'ont toujours dit personne n'était remplaçable, tu vois. Ça, Oui. c'est vraiment une phrase qui m'a marqué. Et donc, j'ai envie de dire aux gens Quand qui tu veulent laisses faire ta ça, trace, ouais. que d'être naturel ou que tu as un perso, mais il faut toujours apporter quelque chose, être sûr de soi quand même, et puis se dire que t'as ta place là et que même si personne n'est indispensable, les gens t'aiment et aiment bien quand même t'écouter. Tu vois, tu peux avoir un perso à l'antenne, il n'y a aucun problème, mais du coup, il faut quand même que ce soit pas... je sais pas, il faut... oui, c'est ça. Faut faire avoir un jeu original. Voilà, un jeu original, comme on dit. Ou sinon, parce que moi, je fais partie quand même de cette classe-là, inspirez-vous et ne pas plagiat. Juste inspirez-vous. Justement, on est en train de parler d'inspiration et tout. Qui est-ce qui t'a inspiré en fait le plus à Pour la radio. vouloir faire de la radio, ouais. Alors, bon, ça a été évidemment Koé hein, aussi. Ouais, mais en même temps, Koé, il a eu une âge d'or, donc. Oui, enfin, c'était vraiment. J'écoutais beaucoup, mais c'était au tout début. J'écoutais aussi Ekenora, enfin, tu vois. Et puis il y a eu Julie, il y a eu Marion aussi. Hein. Moi, j'écoutais vraiment à cette époque. Ouais. 2010, comme ça, 2011, de ouf. Donc, je dirais quand même pas mal ça. Mais sinon, c'est un peu bateau comme réponse, mais c'est un peu tout le monde. Genre, vraiment, à chaque fois que j'entendais une voix qui me marquait ou un truc qui était sympa, j'allais me renseigner après, je regardais, je voyais. C'est plus le fait de voir les gens faire ce métier qui Ouais, m'ont donc fait. il n'y a pas une inspiration spéciale, quoi. Il y a pas. Oui et non, parce qu'il faut toujours s'inspirer quand même, mais je trouve que je me suis plutôt dit, je pense que ma personnalité pourrait le faire pour ce genre de métier. Mais bon, c'est vrai que franchement, j'ai écouté la radio m'est blindée, donc ils m'ont tous inspiré entre guillemets. Mais c'est vrai que j'ai pas copié-collé un modèle spécial, quoi. Et je finirai donc juste sur une dernière question. Quelle radio propose des formations ou quelle est la radio qui propose le plus de stages ou de choses qui pourraient envier les gens qui voudraient être animateurs radio? Franchement, je pense toutes, sans vouloir fun. Bon, ce qui est cool, c'est que là, on vient de faire par exemple un concours qui s'appelle Fun Wants You. Et en fait, chaque année, c'est un concours où on donne la possibilité à tout le monde, vraiment tous les âges, tous les gens, enfin vraiment tout le monde est accepté. Et en fait, chacun doit faire une maquette de 5 minutes maximum. Ok. Et on voit ça du coup à l'adresse de Fun. Ouais. Et c'est super cool à faire parce qu'il y a de l'échange, il y a des conseils qui se Oui, donnent. oui, c'est Et normal. franchement, Mickaël est beaucoup plus mieux pour donner des Oui, conseils. oui. Évidemment, mais franchement, j'aime quand même être là pour ne serait-ce que pour aussi lui dire certains trucs que moi, je pense aussi connaître vite fait. Ouais, et vu que toi, de toute manière, t'as fait partie de ces gens-là, hein, de toute manière, à vouloir Oui, rentrer dans la en radio, fait, c'est etc. ça. C'est pour ça aussi, et quand tu les vois, tout heureux, franchement, Ça les fait gens quelque sont chose. Ça doit faire Ouais, quelque chose. ouais. C'est génial de voir le talent des gens comme ça, et plus l'excitation du fait de te dire que tu es dans le studio. Et donc, Fun pour ça, franchement, ils sont top. Je sais que, mais franchement, toutes les radios, moi, de ce que j'ai entendu en Belgique, franchement, quasi toutes les radios, mais en France, je sais pas comment ça se passe, prennent des stagiaires et sont vachement. Oui, d'accord. Ouais, bah oui. En fait, il faut tout donner pour se dire qu'après le stage, tu peux rester, tu vois. Oui, Pour bah que oui. tu puisses tester, mais il faut faire tes preuves. Mais bien sûr, mais ne Oui. venez pas en étant quelqu'un que vous n'êtes pas du tout pour au final donner encore un autre reflet. De toute façon, les auditeurs,
Ils le sauront vite. Bien sûr. T'entends tout de suite quand c'est Quand c'est naturel ou quand c'est quelque chose de... Oui, bah oui, Bien clairement, sûr. oui. Et du coup, tu te parais pour je sais pas qui aux yeux des gens. Enfin, je vois pas l'intérêt. Vraiment, mais la radio est un métier incroyable. Hein. Oui. Enfin, Ce sera cette moralité. La radio, c'est un milieu incroyable. Avant de vous quitter, est-ce que déjà tu peux dire, tes horaires et où est-ce qu'on peut écouter, sur quelle station on pourrait t'écouter? évidemment, Fun Radio. Donc alors, c'est en Belgique, mais bon, les Français nous suivent parce qu'en fait, on est en direct sur tous les réseaux de Mickaël, c'est-à-dire YouTube, Instagram, Twitter. Je vous le mettrai de toute façon dans la description. Hein, donc, Et même sur notre site internet, funradio.be, tu peux nous voir en vidéo en fait aussi. Donc, oui, ok, donc il y a plein de choses. Mais en revanche, vous pouvez voir, on peut nous voir sur internet, mais sur une radio aussi sur internet. Tu m'avais donné la dernière fois une station. Alors, c'est un lien, je l'ai encore, donc je vous le mettrai aussi dans la description. Et à quelle heure du coup? 20h minuit, hein, du lundi au jeudi. Voilà, écoute, ça m'a fait extrêmement plaisir. Cette interview, c'était super cool. Ça part de rien, ça part sur Omegle parce que j'ai déliré avec mon frère et il y a ça aujourd'hui. Moi, j'espère que ça t'a vraiment plu. Moi, j'ai appris énormément en plus de ce métier que je trouve ça incroyable. Je te remercie d'être venu. Merci d'avoir vu cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous fais des gros bisous. Allez liker, allez partager, allez follow.